Salut tout le monde, pensée du jour numéro 6. Après avoir parlé des filières énergétiques hier, on reste sur le thème de la physiologie pour se pencher sur une molécule très populaire, mais que peu de monde comprend, je parle bien du lactate. Avant de parler du lactate, on va mettre une chose au clair. Il n'y a pas d'acide lactique dans le corps humain. Et je cite, il est impossible, sur la base des lois fondamentales de la physique, qui sous-entend les disciplines de la chimie organique, de la biologie métabolique, de la chimie acide-base et de la physiologie, que l'acide lactique soit produit ou présent dans les systèmes vivants où le pH cellulaire et tissulaire est régulé pour être entre 6 et 7,45. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus, je partagerai le lien vers le document d'origine dans la description de la vidéo. Avec ça, passons au lactate. Contrairement à la croyance populaire, le lactate n'est pas uniquement produit pendant les efforts intenses. En effet, le lactate est produit à tout moment, au repos, comme pendant les activités physiques. Le lactate est produit lors de l'oxydation du glucose et du glycogène. Le lactate a 3 rôles fondamentaux dans l'organisme. Premièrement, c'est une source d'énergie majeure pour la respiration mitochondriale. Au repos, 50% du lactate disponible est oxydé par cette voie et pendant l'exercice, jusqu'à 80% du lactate est oxydé par les mitochondries. Deuxièmement, c'est un précurseur gluconéogénique majeur qui aide à la régulation du taux de glucose dans le sang au travers du foie. Et troisièmement, c'est une molécule de signalisation importante qui influence notamment la mobilisation et l'utilisation des acides gras depuis les tissus adipeux. En ce qui concerne la fatigue, il est important de noter que le processus de la fatigue en lui-même est encore mal compris et le lien entre le lactate et la fatigue n'est pas aussi fermement établi qu'on veut bien le croire. Voyons maintenant combien de lactate on trouve dans l'organisme et comment on l'utilise. Le taux de lactate contenu dans les tissus à tout moment varie entre 0,5 et 30 millimoles. Une augmentation du taux de lactate peut être observée notamment pendant l'exercice ainsi que dans d'autres situations de stress physiologique comme avec certains cancers. Le lactate produit dans une fibre musculaire peut être oxydé par les mitochondries de cette fibre, mais il a aussi la possibilité d'être déplacé dans le corps en fonction des besoins. Le lactate peut par exemple être déplacé vers une fibre adjacente pour être oxydé, ou il peut être transporté à travers le système circulatoire vers le cerveau, le foie, les reins ou vers d'autres fibres dans le corps pour être utilisé. En plus de son rôle en tant que régulateur de la lipolyse et de l'oxydation des acides gras, le lactate régule également à la hausse la biogénèse mitochondriale, la tolérance au glucose et l'oxydation des lipides, ce qui confère une plus grande flexibilité métabolique. En plus des fonctions positives énumérées jusqu'ici, le lactate pourrait également avoir des effets thérapeutiques intéressants. Le lactate est notamment à l'étude dans le cadre de la réanimation, de la régulation de la glycémie, des lésions cérébrales traumatiques, des brûlures, de la cognition, de la cicatrisation des plaies et de la régénération musculaire après une blessure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et à bientôt. Ciao!